Oh ouais, salut les amis. L'heure est grave, l'heure est grave. Le prophète Eli Bada révèle la fin d'Alassane Ouattara. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Ciao, ciao. Il y a 3 jours de cela, je crois que c'était dimanche dernier. Non, dimanche suis passé. Dimanche suis passé, j'ai eu un songe. Un peu bizarre. Je me suis levé, j'étais en train de m'apprêter pour partir au culte. Et j'ai senti une lourdeur. J'ai senti un assoupissement. Comme si on voulait m'obliger à dormir. En fait, comme si on voulait m'obliger à dormir pour pouvoir, au fait, me faire voir quelque chose. Et je dors. Et dans mon sommeil, j'ai entendu d'abord comme une explosion de joie. Wow, partout. Ah! Vous voyez, comme quand la Côte d'Ivoire joue au football et puis il y a des cris partout en même temps. J'ai entendu un cri. Wow! Et j'entendais d'abord des cris de joie. Une explosion de joie. Je n'ai pas compris. Et après, cette séquence-là, c'est là maintenant, j'entends des tirs partout. Personne n'a jamais souhaité le pire pour notre pays. En tout cas, pas moi. C'est pourquoi je m'évertue à toujours prier pour mon pays. Je n'ai pas cessé un jour de prier pour mon pays. Je parle pour avertir le maximum de personnes. Pour que nous prions. Et après, cette séquence-là, c'est là maintenant, j'entends des tirs partout. Ça tirait partout. Je voyais des militaires qui sillonnaient partout dans le pays. Et c'était comme si on ciblait certaines personnes. C'était comme si on ciblait certaines personnes. C'était comme si on ciblait certaines autorités. C'était comme si on ciblait certaines personnes, on ciblait certaines autorités politiques. Et plusieurs ont été pris. D'autres en caleçon, réveillés dans leur sommeil, menottés. Je répète, d'autres en caleçon, menottés, réveillés dans leur sommeil. On les envoyait dans des destinations inconnues. Et je vois, il n'y avait personne dehors. J'ai dit, ah! J'ai dit, personne dehors, pas même une mouche. Ah, Niki Assa dit, non, c'est moi qui ai fait le rêve, le songe. Ah, elle dit, elle a fait le même songe que je suis en train d'expliquer. Il y a une personne qui a fait le même songe que je suis en train d'expliquer. Écoutez-moi, je suis prophète. Et je ne peux pas être prophète dans mon pays. Et puis, Dieu va me faire voir quelque chose. Et puis, je ne vais pas dire. Donc, je dis pour qu'on prie. C'est tout, hein. Je dis pour qu'on prie. Je ne vais pas parler des choses qui n'ont pas... qui ont attrait aux histoires politiques là. Ça ne me regarde pas. Ils n'ont qu'à faire leur politique là-bas. Moi, je dis la vie des Ivoiriens, la vie des enfants ivoiriens, des femmes ivoiriennes. C'est ça qui m'intéresse. Je sais une chose. Dieu va mettre à la tête de notre pays quelqu'un qui fait sa volonté, qui le craint, qui fait sa volonté. Point. C'est ce que je sais. À ma grande surprise, je reviens sur mon songe. La ville était vide. Il n'y avait même pas de mouche dehors. Et ça tirait de partout. Et j'ai vu des autorités qui sont allées prendre à domicile. Ils étaient en caleçon. Caleçon. Il y a plein qu'on n'a plus vu. Il y a plein qu'on n'a plus vu. C'est-à-dire dont on n'a même pas trouvé les corps. Et à ma grande surprise, il n'y avait personne dans la ville. Et j'ai commencé dans le rêve à dire, Seigneur les Ivoiriens, Jésus les Ivoiriens, Jésus les Ivoiriens, Jésus les Ivoiriens. Et j'ai vu des gens quitter depuis certaines zones. C'est-à-dire, j'ai vu des gens quitter depuis certaines localités, à Niama, à Bobo, etc. et autres. Mais ils étaient habillés dans des vêtements bizarres.
Vraiment bizarre, déchiré sur eux partout. Je ne comprends pas. Mais déchiré sur eux partout. Et je voyais des machettes à la main. Mais c'était une image effroyable de la Côte d'Ivoire. Franchement, je me suis levé en sursaut de ce rêve. Et c'est là que le Seigneur va me dire, prie pour ton pays et avertis ta nation. Dis-leur en ces termes ce que je vais te dire. La cloche a sonné. La cloche a sonné. La cloche a sonné. Et elle va sonner minuit bientôt. Je répète. La cloche a sonné et elle va sonner minuit bientôt. Et lorsqu'elle va sonner minuit bientôt, tous ceux sur la porte duquel ne sera pas retrouvé le sang de l'agneau vont passer. Tous ceux sur la porte duquel ne sera pas retrouvé le sang de l'agneau vont passer. Parce que je vais tamiser ce pays. Je vais prendre ce pays et ses habitants, les mettre dans mon vent et je vais vanner. Parce que une nouvelle Côte d'Ivoire va sortir de terre. Et alors, j'ai vu comme on m'a envoyé dans un village. J'ai vu comme on m'a envoyé dans un village. C'est comme si j'étais dans un village. Dans ce village-là, je voyais un chef du village qui lui n'était plus là. Et je voyais comme ces notables, comme les gens autour, en train de discuter, mais à chaude, c'est-à-dire à chaude en poignade, sur qui allait assurer la pérennité du village. Mais les vieux étaient en train de se disputer. Quand après, ça a éclaté en affrontement. Vous vous avez jamais demandé pourquoi Dieu parle souvent par des songes? Dieu parle souvent par des songes parce qu'il veut montrer sa gloire. Il veut montrer qu'il est le Dieu des énigmes. C'est pourquoi Dieu parle souvent par des songes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Il faut qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. C'est mon pays. Mon papa est né dans ce pays. Ma mère est née dans ce pays. Je vous ai dit, depuis le 1er juillet, notre pays connaît un mouvement spirituel. Notre pays connaît un grand mouvement spirituel. Depuis le 1er juillet, il y a un mouvement spirituel. Et le mouvement spirituel qui se fait dans notre pays a plongé, a amené notre pays spirituellement dans un temps de transition. Et ce pays et ce mouvement spirituel qui a eu lieu depuis le 1er juillet, son point d'achèvement, c'est le mois de septembre et puis d'octobre où on est là. Mais son point d'achèvement, c'est le frère. Je n'ai pas la prétention de dire que j'aime ce pays que vous, mais j'aime ce pays. J'aime ce pays. Et il nous faut prier pour notre pays. Pour que Dieu garde notre pays. Pour que notre nation ne sombre pas. C'est pourquoi, ici, je lance solennellement cet appel aux jeunes. Pour que le maximum de personnes
soit épargné par notre Dieu. Pour que nous puissions par la prière faire tout ce qui est nécessaire pour que notre pays ne change. Il y a 3 jours de cela, je crois que c'était dimanche dernier, non, dimanche suis passé. Dimanche suis passé, j'ai eu un songe un peu bizarre. Je me suis levé, j'étais en train de m'apprêter pour partir au culte et j'ai senti une lourdeur. J'ai senti un assoupissement. Comme si on voulait m'obliger à dormir. En fait, comme si on voulait m'obliger à dormir pour pouvoir, au fait, me faire voir quelque chose. Et je dors. Et dans mon sommeil, j'ai entendu d'abord comme une explosion de joie. Wow, partout. Ah! Vous voyez, comme quand la Côte d'Ivoire joue au football et puis il y a des cris partout en même temps. J'ai entendu un cri, wow! Et j'entendais d'abord des cris de joie. Une explosion de joie. Je n'ai pas compris. Et après, cette séquence-là, c'est là maintenant, j'entends des tirs partout. Personne n'a jamais souhaité le pire pour notre pays. En tout cas, pas moi. C'est pourquoi je m'évertue à toujours prier pour mon pays. Je n'ai pas cessé un jour de prier pour mon pays. Je parle pour avertir le maximum de personnes. Pour que nous prions. Et après, cette séquence-là, c'est là maintenant, j'entends des tirs partout. Ça tirait partout. Je voyais des militaires qui sillonnaient partout dans le pays. Et c'était comme si on ciblait certaines personnes. C'était comme si on ciblait certaines personnes. C'était comme si on ciblait certaines autorités. C'était comme si on ciblait certaines personnes, on ciblait certaines autorités politiques. Et plusieurs ont été pris. D'autres en caleçon, réveillés dans leur sommeil, menottés. Je répète, d'autres en caleçon, menottés, réveillés dans leur sommeil. On les envoyait dans des destinations inconnues. Et je vois, il n'y avait personne dehors. J'ai dit, ah! J'ai dit, personne dehors, pas même une mouche. Ah, Niki Assa dit, non, c'est moi qui ai fait le rêve, le songe. Ah, elle dit, elle a fait le même songe que je suis en train d'expliquer. Il y a une personne qui a fait le même songe que je suis en train d'expliquer. Écoutez-moi, je suis prophète et je ne peux pas être prophète dans mon pays et puis Dieu va me faire voir quelque chose et puis je ne vais pas dire. Donc je dis pour qu'on prie. C'est tout, hein. Je dis pour qu'on prie. Je ne vais pas parler des choses qui n'ont pas, qui ont attrait aux histoires politiques là. Ça ne me regarde pas. Ils n'ont qu'à faire leur politique là-bas. Moi je dis la vie des Ivoiriens, la vie des enfants ivoiriens, des femmes ivoiriennes. C'est ça qui m'intéresse. Je sais une chose. Dieu va mettre à la tête de notre pays quelqu'un qui fait sa volonté, qui le craint, qui fait sa volonté. Point. C'est ce que je sais. À ma grande surprise, je reviens sur mon songe. La ville était vide. Il n'y avait même pas de mouche dehors. Et ça tirait de partout. Et j'ai vu des autorités qui sont allées prendre à domicile. Ils étaient en caleçon. Caleçon. Il y a plein qu'on n'a plus vu. Il y a plein qu'on n'a plus vu. C'est-à-dire dont on n'a même pas trouvé les corps. Et à ma grande surprise, il n'y avait personne dans la ville. Et j'ai commencé dans le rêve à dire, Seigneur les Ivoiriens, Jésus les Ivoiriens, Jésus les Ivoiriens, Jésus les Ivoiriens. Et j'ai vu des gens quitter depuis certaines zones. C'est-à-dire, j'ai vu des gens quitter depuis certaines localités, à Niama, à Bobo, etc. et autres. Mais ils étaient habillés dans des vêtements bizarres.
vraiment bizarre, déchiré sur eux partout. Je ne comprends pas. Mais déchiré sur eux partout. Et je voyais des machettes à la main. Mais c'était une image effroyable de la Côte d'Ivoire. Franchement, je me suis levé en sursaut de ce rêve. Et c'est là que le Seigneur va me dire, prie pour ton pays et avertis ta nation. Dis-leur en ces termes ce que je vais te dire. La cloche a sonné. La cloche a sonné. La cloche a sonné. Et elle va sonner minuit bientôt. Je répète. La cloche a sonné et elle va sonner minuit bientôt. Et lorsqu'elle va sonner minuit bientôt, tous ceux sur la porte duquel ne sera pas retrouvé le sang de l'agneau vont passer. Tous ceux sur la porte duquel ne sera pas retrouvé le sang de l'agneau vont passer. Parce que je vais tamiser ce pays. Je vais prendre ce pays et ses habitants, les mettre dans mon vent et je vais vanner. Parce que une nouvelle Côte d'Ivoire va sortir de terre. Et alors, j'ai vu comme on m'a envoyé dans un village. J'ai vu comme on m'a envoyé dans un village. C'est comme si j'étais dans un village. Dans ce village-là, je voyais un chef du village qui lui n'était plus là. Et je voyais comme ces notables, comme les gens autour, en train de discuter, mais à chaude, c'est-à-dire à chaude empoignade, sur qui allait assurer la pérennité du village. Mais les vieux là étaient en train de se disputer. Quand après, ça a éclaté en affrontement. Vous vous avez jamais demandé pourquoi Dieu parle souvent par des songes? Dieu parle souvent par des songes parce qu'il veut montrer sa gloire. Il veut montrer qu'il est le Dieu des énigmes. C'est pourquoi Dieu parle souvent par des songes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Il faut qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. C'est mon pays. Mon papa est né dans ce pays. Ma mère est née dans ce pays. Je vous ai dit, depuis le 1er juillet, notre pays connaît un mouvement spirituel. Notre pays connaît un grand mouvement spirituel. Depuis le 1er juillet, il y a un mouvement spirituel. Et le mouvement spirituel qui se fait dans notre pays a plongé, a amené notre pays spirituellement dans un temps de transition. Et ce pays et ce mouvement spirituel qui a eu lieu depuis le 1er juillet, son point d'achèvement, c'est le mois de septembre et puis d'octobre où on est là. Mais son point d'achèvement, c'est le frère. Je n'ai pas la prétention de dire que j'aime ce pays que vous, mais j'aime ce pays. J'aime ce pays. Et il nous faut prier pour notre pays. Pour que Dieu garde notre pays. Pour que notre nation ne sombre pas. C'est pourquoi, ici, je lance solennellement cet appel aux jeunes. Pour que le maximum de personnes
soient épargnés par notre Dieu. Pour que nous puissions par la prière faire tout ce qui est nécessaire pour que notre pays